Chers amis des langues, bonjour. Avez-vous remarqué ce qui se passe dans le monde du travail? Les entreprises ne licencient plus personne. Non, sérieusement, elles ne licencient plus, elles libèrent. Elles réduisent la voilure. Elles proposent un plan social, ou mieux, un plan de sauvetage de l'emploi. Mais licenciement est devenu un gros mot banni du vocabulaire. Bienvenue dans l'univers merveilleux de la novlangue managériale. C'est un univers très cool, où tout le monde se tutoie et où tout est différent d'avant. Exemple, avant on allait au rapport chez son chef. Maintenant, on débriefe avec Kevin. Avant, on convoquait une réunion de crise le plus vite possible. Maintenant, on fait une war room ASAP. Avant, il arrivait qu'une entreprise cède des pans entiers de son activité. Maintenant, elle opère un retour aux fondamentaux. Avant, la direction vous demandait de faire mieux avec moins. Maintenant, elle prend l'option downsizing. Et si vous voulez booster votre carrière, vous avez intérêt à être d'accord pour le downsizing. Vous direz alors, non pas « il va falloir virer du monde, mais je peux le faire ». Vous direz « je me sens en capacité de mener à bien ce projet d'optimisation ». Oui, la novlangue managériale est fascinante. La sociologue Agnès van de Velde-Rougel analyse ces ingrédients dans un livre récent. Les acronymes, anglicismes et abréviations diverses forment un jargon d'initié qui crée un effet d'appartenance. Bienvenue au club. À l'inverse, ce même jargon met les non-initiés en situation de vulnérabilité. Dans la novlangue managériale, il y a aussi le « nous » et le « tu », enveloppés dans de grands et nobles substantifs aux contours évanescents comme transparence, excellence, intégrité, vision. Pour l'employé appelé à porter fièrement les valeurs de l'entreprise, ce n'est plus juste un job, c'est une promesse existentielle. Il y a surtout l'euphémisme triomphant. Sa fonction principale est de nier les conflits et la brutalité des rapports de pouvoir. Grâce à cette optimisation lexicale, même quand tout va mal, tout va bien. Et l'employé, pris entre discours idéal et réalité concrète, se dit que finalement, le problème, c'est peut-être lui. Mais excusez-moi, je ne voudrais surtout pas manquer la séance de méditation organisée par notre nouveau CHO. Mais oui, vous savez, le Chief Happiness Officer. La pleine conscience, c'est tellement important.